Durant vos recherches d'ETF dans lesquels investir, vous avez sûrement dû rencontrer les notions couvertes ou non couvertes en dollars canadiens, comme par exemple l'ETF ZEF.TO qui est couvert et Kilo.B.TO qui est non couvert. Deux ETF que je vous ai présentés dans mes précédentes vidéos. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Un ETF couvert ou hedged en anglais se concentre seulement sur les placements sous-jacents qu'il détient. Pour ZEF, qui est composé d'obligations issues de pays émergents en dollars américains et autres devises étrangères, pour ne pas avoir à subir les variations du taux de change entre le dollar canadien et les autres devises, et donc se concentrer seulement sur les obligations, le manager de ce fonds négocie à l'avance un taux de change fixe sur la conversion de ces devises à l'aide d'instruments dérivés comme les contrats à terme. Comme ça, quand des intérêts, dividendes et autres revenus tombent, il n'y aura pas de surprise avec les conversions car le taux de change aura été fixé à l'avance et pour un certain laps de temps. À l'opposé, un fonds non couvert ou unhedged tiendra compte de la conversion de devises entre la devise de l'investisseur et la devise des actifs sous-jacents. Par exemple, pour Kilo.B.TO, qui est un ETF qui investit sur l'or pur, en plus d'avoir son prix qui varie en fonction du prix de l'or, ce fonds aura aussi son prix qui va évoluer suivant comment le dollar canadien se comporte face au dollar américain, car le prix de l'or est coté en dollars américains. Lequel est le mieux? C'est un choix personnel, suivant votre goût du risque, avec ici la conversion des devises jouant un rôle d'effet de levier. Mais si vous pensez que dans un avenir plus ou moins proche, le dollar canadien va devenir de plus en plus faible par rapport à la devise des placements sous-jacents du fonds, alors la version unhedged sera celle qui aura le meilleur rendement. Mais ça veut aussi dire des rendements moins bons si la valeur du dollar canadien repart à la hausse. Donc si vous voulez être serein et éviter les surprises, je vous conseillerais la version couverte. Mais un petit conseil pour tous les ETFs obligataires et autres ETF à revenus fixes qui ont donc leur prix qui varie peu, le mieux est toujours de prendre la version couverte. Ce genre de fonds donne souvent des distributions assez faible d'environ 3%. Si le dollar canadien gagne 10% sur le dollar américain par exemple, alors au lieu de gagner 3%, vous perdrez 7%, ce qui est plutôt risqué comme type d'investissement. Vous n'aurez donc aucun bénéfice à investir dans ces obligations car vous serez principalement exposé à la conversion des devises. Donc pour des fonds à revenus fixes, ma recommandation serait de toujours prendre la version couverte. Si vous voulez en apprendre davantage sur la bourse et les investissements, suivez-moi pour en savoir plus.